Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Comme d'habitude, je vais vous laisser le temps d'arriver et dès que vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou pour que je sache que vous êtes là. Alors, un petit coucou. Dites-moi aussi si la vidéo fonctionne bien, si le son, si l'image, tout est OK pour vous. Coucou Laurie. Alors, est-ce que l'image, est-ce que le son sont OK? Est-ce que tout fonctionne bien? Coucou Hélène. Alors, je vous laisse me dire ça. Image et son, OK. Génial, c'est parfait. Alors, j'ai l'impression que ça bug un peu. Je pense que le réseau est pas terrible aujourd'hui. On va faire avec. C'est pas grave, hein, on va faire avec. Si ça bug un peu trop, on recommencera s'il faut une vidéo, mais j'espère que ça va bien fonctionner. Alors, bienvenue à toutes dans ce live un peu spécial aujourd'hui parce que j'ai eu envie de partager avec vous mon parcours pour devenir coach, pour en être où j'en suis aujourd'hui, mes erreurs, parce que j'ai fait des erreurs, mes apprentissages, mes réussites, parce que je pense que ça peut aussi vous aider et ça peut aider les entrepreneuses qui se lancent actuellement ou qui sont à 1 ou 2 ans d'entreprise. Je pense que ça peut être porteur pour vous, ça peut vous apprendre. Et puis si ça vous apprend pas, dans tous les cas, ça vous permettra de mieux me connaître. Donc pour me présenter, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses à développer une activité abondante et alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. C'est ce que j'adore faire au quotidien. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais vous en dire plus dans quelques minutes quand on commencera à voir mon parcours. Avant cela, on va laisser quelques minutes supplémentaires pour les retardataires. Et puis aussi parce que Facebook en ce moment bug quand même pas mal et qu'il est possible, je dis bien possible, qu'il y ait des personnes qui n'aient pas reçu la notification comme quoi le live avait débuté. En attendant, pensez à mettre un petit like à la vidéo. Pensez également, si vous le souhaitez, à la partager tout autour de vous pour que les personnes puissent savoir qu'il y a un live actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça, à mettre un petit like, à partager pour que ça soit encore plus visible. Et en attendant que tout le monde arrive, comment allez-vous les filles? Est-ce que ça va? Est-ce que vous passez une bonne période en ce moment malgré les énergies un peu lourdes, malgré tout ce qu'on peut voir circuler sur Facebook, aux infos si vous avez la télé? Moi, j'ai pas de télé, donc du coup, ça m'arrange pas mal. Mais est-ce que vous arrivez quand même à être bien, à être un peu légère? Ou est-ce que, comme moi, en ce moment, ça impacte beaucoup votre énergie, tout ce qui se passe? N'hésitez pas à me le dire. Donc, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si je vois tous les commentaires qui sont postés. C'est pas sûr. Donc, ne m'en voulez pas si je vous réponds pas. Je crois que je vois pas tout. Je crois que ça bug un peu. Même un peu beaucoup. Alors là, vous êtes 11 pour le moment. Je pense qu'on va débuter, puis petit à petit, les personnes vont arriver. Est-ce que, parce que je vois que ça bug un peu de temps en temps, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous me voyez toujours bien? Ou est-ce qu'il y a des soucis?
Ah, je vois pas du tout les commentaires, hein, donc je sais pas si c'est que ça fonctionne pas le chat ou pas. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. On va continuer avec joie et enthousiasme et lâcher prise. Et lâcher prise. Alors, pour vous raconter un peu mon parcours, j'ai fait des études de langue. Donc en fait, j'ai fait bac+4 en anglais, en LLCE anglais, parce que je me destinais à être institutrice, professeure des écoles, comme on dit actuellement. Et vu que j'adorais l'anglais, ben, j'ai préféré faire des études d'anglais. Je suis allée jusqu'en maîtrise d'anglais, parce qu'à l'époque ça s'appelait maîtrise, aujourd'hui ça s'appelle master. Et j'ai pas eu mon mémoire, enfin j'ai pas fait mon mémoire, donc j'ai pas eu ma maîtrise. Mais bon, j'avais le niveau maîtrise en anglais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps que je faisais ça, j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans pour payer mes études, comme beaucoup d'étudiants à l'époque et actuellement aussi. Il y a quand même pas mal d'étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études, pour payer leur loyer, etc. Donc j'ai été caissière. Comme pareil, beaucoup d'étudiantes, j'ai été caissière avec les joies de la caisse, c'est-à-dire les mamans qui disaient à leurs petits, il faut que tu travailles à l'école, sinon tu finiras comme la caissière. C'est pas un mythe. Les mamans disent vraiment ça à leurs enfants. Je l'ai entendu. Et à chaque fois, ça me faisait rire parce que je disais aux mamans, ben écoutez, je l'espère parce que vu que j'ai bac+3 ou bac+4, ça dépendait où j'en étais à ce moment-là, ben j'espère que votre enfant ira aussi loin que moi dans les études. Et donc voilà, donc j'ai été caissière. Puis ensuite, j'ai été embauchée dans la plus grande librairie de Montpellier qui est Sorams. Il y en a sûrement qui connaissent Sorams. Et là, j'étais pareil, j'étais hôtesse de caisse et j'adorais, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. On avait le droit de lire quand on était en caisse, hein, c'était génial. Et puis, il y avait une super équipe. Et pendant que j'étais à Sorams, je passais le concours, du coup, pour être instit. Avec comment on appelle ça maintenant? Le CNED. C'est le CNED. Et j'ai passé le concours que j'ai loupé d'un seul petit point. Et tant mieux, parce qu'en fait, vu ce que je vois aujourd'hui, il faut savoir que mon chéri est prof. J'ai pas mal d'amis aussi qui sont profs. Je vois comment ça se passe. Et je suis plutôt contente de ne pas avoir été prof, je l'avoue. D'autant plus que je gagne plus qu'un prof. Donc, quelque part, c'est pas plus mal. Donc, après avoir loupé, du coup, mon concours, j'ai déménagé avec mon ex de l'époque et je suis allée habiter à Agde où j'ai travaillé dans un centre commercial, dans un centre, comment on pourrait appeler ça, dans un espace culturel où j'ai géré toute la partie librairie adulte. Donc, ce qui était génial, c'est que elle se montait à cette époque, et du coup, ben, j'ai pu faire tout le, comment on pourrait appeler ça, j'ai pu décorer comme je voulais, j'ai pu mettre les livres où je voulais, j'ai pu vraiment faire un peu ce que je voulais. Et j'ai adoré m'occuper de tous ces livres, c'était vraiment génial. Ce qui était un peu moins génial, c'est que mon poste demandait 1,5 personne et que j'étais toute seule à tout gérer. Mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Ça m'a permis d'apprendre un peu plus le contact relationnel avec les personnes. Ça m'a permis également d'apprendre à gérer un stock de livres, à faire des commandes avec des fournisseurs, à tenir un livre de commande, etc., etc. Donc, c'était super intéressant. Ça m'a permis aussi de comprendre comment on faisait des retours de livres. Enfin, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, on a explosé le chiffre au niveau de la librairie très, très vite. Vraiment, c'était génial. Mais il y a eu quand même pas mal de petits soucis. Donc, que je ne citerai pas ici parce que c'est pas le lieu et c'est confidentiel, ce qui se passe dans une entreprise. On était plus de 250 personnes dans cette entreprise. Et j'ai préféré partir pour monter ma propre librairie ésotérique. Parce que déjà à l'époque, tout ce qui était spirituel, ça me passionne depuis que je suis toute petite, je vais pas vous mentir. Et donc, j'ai décidé de monter ma propre librairie ésotérique. Donc, j'ai cherché un local dans Agde. J'ai trouvé un local pas trop cher. Et ben, j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour pouvoir meubler ce local. Et j'ai pu
avec la BGE, donc la boutique de gestion, j'ai pu monter un dossier pour avoir un prêt bancaire afin de commander des livres, afin de faire un premier stock. Parce qu'il faut savoir que si on n'a pas, comment je pourrais dire ça, d'économie, ça peut être compliqué de faire un stock de livres, un stock de produits. En fait, je vendais des livres, je vendais des jeux de cartes, je vendais des bougies, je vendais de l'encens, je vendais des huiles essentielles, etc., etc. Des pierres aussi, pas mal de cristaux. Et c'est vrai que ça a été une grosse prise de risque pour moi de monter cette boutique, hein, parce que j'ai dû faire plus de 10 000 euros de prêt. Et c'était aussi un nouveau local, des nouvelles choses que je ne connaissais pas à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était que d'être entrepreneuse. En plus, j'ai eu un statut où il fallait que je fasse toute ma compta. Enfin, c'était compliqué pour moi. Et dès le début, j'ai commencé à avoir des problèmes. Pas mal de petits problèmes. Un surtout, c'était l'EDF, hein, qui me demandait, parce qu'il s'était trompé dans le relevé, il me demandait plus de 10 000 euros d'électricité pour quelques mois d'activité. Et je peux vous assurer, ça a duré très 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 longtemps cette histoire, ça a été compliqué. Et à ce moment-là, j'ai failli tout arrêter parce que c'était vraiment pas facile pour moi. J'ai fait une crise de nerfs au téléphone avec le monsieur de l'EDF. Hein. C'était vraiment pas simple. Et je pense que c'était des panneaux pour me montrer que j'étais pas du tout sur le bon chemin, avec d'autres petites choses. Et j'ai pas écouté parce que ça me plaisait malgré tout. J'aimais cet univers, j'aimais ce milieu, j'aimais mettre en rayon tous ces livres, j'aimais avoir ce contact avec la clientèle, j'aimais les conseiller, j'aimais les guider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je passais mon temps à écouter les personnes. Je passais mon temps à les guider, à leur conseiller des lectures. Bref, je les coachais quelque part aussi, parfois. Et je me rendais compte que j'étais pas du tout une bonne vendeuse. Je vendais vraiment pas bien. Et vu qu'en plus, j'avais des infos, je canalisais des infos, des guides et des anges, ce qui se passait, c'est que souvent les personnes, je leur disais, ce livre-là, il n'est pas pour vous. Et en fait, les personnes, elles arrivaient avec une tonne de livres à la caisse, hein, et elles repartaient avec un livre parce que j'étais tellement honnête que je ne pouvais pas leur mentir. Moi, j'entendais que c'était pas des livres qui étaient pour elles. Et du coup, je leur disais, écoutez, pour moi, dans ce que je ressens, ce ne sont pas des livres pour vous. Et à cette époque, j'ai commencé à faire des soins énergétiques, comme ça, sans être formée. J'ai commencé à avoir ma médiumnité qui s'est accrue également. C'est l'époque aussi où j'ai commencé à faire des conférences, où j'ai commencé à faire des salons ésotériques ou des salons de bien-être. Et vraiment, ça m'a permis d'énormément évoluer, ça m'a permis d'apprendre ce que c'était que de gérer une entreprise aussi, même si, je vous avoue, je n'ai pas gagné du tout d'argent. Ça a duré 2 ans et demi. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout gagné d'argent, au contraire. J'ai perdu pas mal d'argent. Je vais pas dire le contraire. Hein. Après, quand je dis pas mal, j'ai peut-être perdu 2 000 ou 3 000 euros, je pense. Hein. J'ai rien gagné. J'ai vraiment pas gagné. J'arrivais à payer mes charges correctement, mais je gagnais rien parce que j'étais pas alignée en fait à ce que je devais faire. Mon entreprise ne pouvait pas prendre d'envol, déjà parce que j'étais pas bien placée. Je connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui, et puis j'étais pas alignée, j'étais pas du tout faite pour être vendeuse. Mais je remercie quand même cette époque parce que j'ai fait tellement de belles rencontres. J'ai commencé à créer un réseau. Il y a des personnes qui me suivent encore aujourd'hui, qui m'ont connue via la boutique. J'ai aussi appris à faire de la compta, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis c'est le lieu dans lequel j'ai rencontré ma meilleure amie actuelle et mon chéri. Donc c'est vrai que je peux pas en fait mettre tout ça à la poubelle. Je suis heureuse d'avoir vécu tout ça, mais c'est pour vous montrer aussi que quand on n'est pas aligné à qui on est, on ne peut pas réussir une entreprise. Parce qu'en fait, il y avait une partie du business qui me plaisait, et puis il y avait toute une partie, c'était la plus grosse, c'était la vente, qui ne me plaisait pas du tout. J'étais pas du tout à l'aise avec l'argent, et j'étais pas du tout à l'aise avec la vente. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé, au bout de 2 ans et demi, de fermer ma boutique. Je l'ai fermée proprement, très proprement. Et c'est une époque aussi où j'ai eu énormément de changements dans ma vie. J'ai quitté mon ex pour mon chéri actuel.
J'ai vendu ma maison et je suis allée m'installer à Montpellier. Donc, c'était encore une grosse prise de risque. Je pense que depuis pas mal d'années maintenant, je prends souvent des risques, je sors très souvent de ma zone de confort et ça m'a toujours réussi, donc tant mieux. Et je suis venue m'installer donc à Montpellier à l'époque. Pendant quelques temps, j'ai fait des petits boulots, rien de bien enthousiasmant. Et en fait, j'ai décidé au bout de 6 mois de me former au coaching parce que je m'étais rendu compte que c'était ce qui me correspondait le plus par rapport à qui j'étais, par rapport à ce que je faisais depuis quelques années déjà, et puis par rapport même à qui j'étais quand j'étais enfant. J'ai toujours été quelqu'un qui conseillait les autres, qui était un peu la confidente, qui boostait, qui aidait, qui accompagnait. J'ai toujours été comme ça, c'est dans mes gènes, c'est dans mon être en fait. Donc je me suis rendu compte que le métier de coach me convenait parfaitement. Et je me suis donc formée au coaching en juin et juillet 2012. C'était super, c'était une très bonne expérience. J'ai rencontré de super personnes aussi à l'époque. Mon coaching, la formation était plutôt centrée sur la psychologie positive. Donc c'est pour ça que je connais assez bien aujourd'hui la psychologie positive. Et en décembre 2012, j'ai été certifiée coach professionnel après avoir réalisé un mémoire de fin de formation. Et suite à cela, j'ai fait pas mal de formations, pas mal de choses. J'ai été supervisée, etc., etc. Et ça m'a permis de remettre pas mal de choses en question. Pour vous expliquer, en fait, au début, j'ai laissé mon côté spirituel de côté. Voilà, je l'ai laissé de côté parce que je voulais me conformer à ce qu'on attendait d'une coach professionnelle. Donc, j'ai vraiment tout laissé de côté et j'ai été une coach professionnelle pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qui se passait? J'attirais à moi des clients qui ne me convenaient pas du tout. J'attirais à moi des problématiques qui ne me faisaient pas du tout vibrer. Alors, quand je vous dis ça, je ne veux pas faire de généralité. Il y en avait qui me plaisaient, mais il y en avait une grosse majorité qui ne me plaisaient pas, qui ne me faisaient pas du tout vibrer. Et ce qu'on voyait encore, c'est que j'ai essayé de me conformer à ce qu'on attendait de moi. En plus, j'ai fait partie d'une association de coaching qui s'appelle l'EMCC et j'étais entourée de coachs d'entreprise. Et moi, j'osais pas trop, en fait, montrer ma part spirituelle parce que j'avais peur d'être critiquée, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être prise pour un charlatan ou pour quelqu'un qui n'était pas sérieux. Donc, j'ai laissé tout ça de côté. Jusqu'au moment où, assez rapidement quand même, ça a duré 2 ans, cette histoire, c'est quand même long, 2 ans, où j'ai décidé de remettre cette spiritualité dans mon activité. Et je l'ai montré en fait sur mon site, je l'ai montré un peu partout, et c'est à ce moment-là où j'ai mis la loi d'attraction, où j'ai beaucoup plus utilisé les cartes angéliques, où j'ai fait l'accompagnement mission de vie, etc., etc., parce que c'était beaucoup plus ma voix, c'était ce qui me correspondait plus. Et à ce moment-là, j'ai attiré à moi une clientèle qui me convenait, avec laquelle j'adorais travailler. Et j'ai considérablement augmenté mon chiffre d'affaires. Je pense que je l'ai doublé à l'époque. Je pense qu'à peu près. Et c'est l'époque en même temps où j'ai changé de cabinet. J'ai décidé, j'étais dans un endroit où on partageait les bureaux, parce que c'était plus facile au niveau financier de faire comme ça. Et j'ai décidé de, encore une fois, prendre un risque et de prendre mon bureau à moi, mon cabinet. Et j'ai eu ma table de massage, ma table de soins, parce que je faisais des soins énergétiques. Je pouvais faire brûler mon encens pour nettoyer. Je faisais un peu ma sauce à moi. Et j'ai pu reconnecter avec cette part de moi spirituelle. Et c'est là où je me suis alignée à qui j'étais. Il y a eu vraiment un vrai alignement. Et c'est comme ça que je vibrais tous les jours quand j'allais travailler. J'adorais mes clients. J'adorais ce que je faisais. Et je gagnais correctement ma vie. Je faisais partie des coachs à Montpellier. Il faut savoir qu'à Montpellier, il y a plus de 300 coachs quand même. La majeure partie ne gagne pas du tout leur vie. Et moi, je gagnais très bien ma vie. J'étais première sur Google quand on tapait coach. C'était vraiment génial. Par contre, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai beaucoup travaillé. J'ai une surcharge mentale énorme. Et j'ai fait un mini burn-out. Alors, c'est pas un énorme burn-out avec dépression et tout le reste. C'était un mini burn-out où j'étais extrêmement fatiguée, où j'en pouvais plus.
où je supportais plus les gens, j'arrivais plus à écouter leurs problèmes, je les jugeais, j'en pouvais plus. Donc j'ai vraiment arrêté pendant quelques temps de coacher. Je crois que pendant 2 mois, j'ai pris très peu de rendez-vous parce que j'en pouvais plus tout simplement. Et pourquoi j'en pouvais plus? Parce que je faisais des prix tellement bas qu'il fallait que j'ai peut-être 20-25 personnes par semaine pour vivre correctement de mon activité. Et c'est ce que j'apprends aux entrepreneuses aujourd'hui. C'est que si vos prix sont trop bas, vous faites du quantitatif pour payer vos factures, mais vous faites plus du qualitatif et vous risquez d'avoir une surcharge de travail tellement énorme, tellement de stress aussi, que vous risquez de finir comme moi. J'ai été à cette époque en mini burn-out. Heureusement, ça n'a pas été plus grave. Mais j'en pouvais plus, je vous assure, je n'en pouvais plus. Et j'en connais pas mal d'entrepreneuses qui vivent ça. Parce que quand on est entrepreneur, on doit avoir plein de casquettes différentes. Et c'est vrai que parfois, on fait énormément d'heures dans la semaine parce qu'on n'a pas les moyens de déléguer au début. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Et après, j'ai augmenté un peu mes tarifs pour pouvoir avoir moins de personnes dans la semaine et c'était déjà mieux. Ce qui s'est passé après, c'est que je me sentais plus bien à Montpellier. Je me sentais plus alignée cette fois-ci sur le lieu où j'étais. Et j'étais dans un lieu qui me convenait plus et j'avais besoin, et ça faisait pas mal de temps, ça faisait à peu près 8 ans que mes guides me disaient qu'il fallait que j'aille en Bretagne. Mais j'avais peur parce que c'était quand même à 900 km, c'était quitter ma famille, c'était quitter mes amis, c'était énorme pour moi. Et j'ai attendu un peu de temps et puis j'ai décidé à ce moment-là de partir en Bretagne avec mon chéri et mes animaux. Et on s'est installé ici en mai 2017. Donc ça fait 1 an et demi à peu près qu'on est en Bretagne. Et à partir de là, déjà, j'ai commencé à mettre d'autres choses en place. J'ai créé un programme loi d'attraction qui m'a permis de gagner un peu plus d'argent sans trop me fatiguer. Puis, j'ai senti qu'il y avait des choses qui n'allaient plus à nouveau. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on évolue tellement, et il y a des personnes comme moi qui évoluent très vite aussi. C'est pas être mieux que les autres, évoluer plus vite. C'est juste que on change, qu'on a notre énergie qui change, et du coup, il a fallu que je refasse encore des réajustements. Et je sentais que ça devenait très lourd pour moi d'accompagner des personnes sur certaines thématiques comme l'amour, comme le relationnel, comme j'avais des personnes aussi qui étaient en dépression, donc certes, elles ne me voyaient pas comme moi, elles avaient aussi un psy à côté, mais c'était lourd, c'était tellement pesant pour moi, j'en pouvais plus honnêtement. Et j'ai décidé de me faire accompagner par Mélissa Maillet, qui est une coach québécoise, afin de revoir un peu mon activité, de me repositionner, de faire de vrais réajustements. Et c'est là où j'ai décidé de me concentrer vraiment que sur les entrepreneuses. Ça faisait déjà plusieurs années que j'accompagnais des entrepreneuses, au moins 4 ans. De temps en temps, j'en avais, et je pense que j'en avais bien accompagné une trentaine quand j'ai décidé d'être juste coach pour entrepreneuses. Donc, coach holistique, parce que pour moi, c'est toujours important de prendre toutes les dimensions de l'être et de ne pas oublier aussi le côté spirituel et aussi le côté âme de l'entrepreneuse. Et donc, c'est pour ça qu'en avril 2018, donc cette année, j'ai décidé de plutôt aller vers les entrepreneurs. C'est parce que tout le reste était trop lourd pour moi. Il faut savoir que je suis très empathique, que mon côté médium fait que je ressens aussi les choses multipliées, démultipliées par je ne sais pas combien, et que ça devienne lourd après pour pouvoir accompagner quelqu'un, de toujours avoir des personnes qui ont des problèmes. Il y en a qui le gèrent très très bien, et bravo à elles. Et moi, je l'ai bien géré pendant plusieurs années, puis à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et c'est là où l'accompagnement pour entrepreneurs, ça a beaucoup étonné des personnes parce que du coup, elles se retrouvaient plus. J'ai perdu énormément d'ailleurs de personnes sur ma mailing list. J'ai perdu pas mal de fans, entre guillemets pour le mot fan, dans ma communauté Facebook. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de monde. Au début, ça n'a pas été facile non plus de trouver des personnes qui étaient prêtes à investir parce que mes accompagnements ont énormément augmenté au niveau du tarif.
Pourquoi est-ce que j'ai augmenté autant? C'est parce que je ressentais à l'intérieur de moi un besoin de liberté et de légèreté. Et aussi parce que j'avais l'expertise pour faire payer mes prestations à ce tarif-là. Aujourd'hui, je sais que, et mes clientes que j'accompagne, elles le voient, une séance avec moi, on peut transformer des choses très très vite, très très rapidement. Donc oui, c'est sûr que c'est plus cher qu'avec d'autres coachs, mais moi je sais que ça vaut ce tarif-là. Et si je vois que ça suffit pas, par exemple 1 heure et demie ou 2 heures quand je fais un accompagnement avec quelqu'un, je suis prête à dépasser le temps tant que je sais qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on devait atteindre dans la séance. Pour moi, c'est très important. Je suis quelqu'un qui vise toujours l'excellence et je veux que mon accompagnement soit excellent. Donc c'est pour ça que j'ai visé plus haut au niveau des tarifs. C'est parce qu'en fait, je ressentais vraiment très fort qu'il fallait que je fasse du qualitatif et non pas du quantitatif. Aujourd'hui, je prends pas plus de 6 à 8 personnes par semaine. Pas plus. C'est-à-dire 2 personnes par jour pendant 3 à 4 jours. Vraiment pas plus. Et le reste du temps, je fais d'autres actions de marketing. Je crée des articles. Je fais plein d'autres choses, en fait, aussi pour apporter du gratuit, comme je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est important de ne pas faire que du payant. On est aussi là pour apporter d'autres choses. Et c'est pas que par le payant qu'on peut faire ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. D'ailleurs, pendant quelques temps, j'étais coach, comment on appelle ça? Je me rappelle plus, coach bénévole à l'EMCC et je coachais des personnes gratuitement dans le cadre de l'association EMCC. Parce que pour moi, c'était important de contribuer au monde. Et d'ailleurs, dans les piliers de vie, vous pouvez lire un article sur faire un bilan de sa vie sur mon site internet, sur mon blog. Je parle du pilier action pour le monde. Et pour moi, faire des choses comme je suis en train de faire avec vous, écrire des articles, ça fait partie pour moi de contribuer au monde, d'apporter aussi quelque chose à des personnes qui ne peuvent pas se payer mes services. C'est très important. Et je vous invite à faire la même chose de votre côté. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, j'allais vous dire que, vu que mes besoins ont évolué, j'ai eu besoin également de faire évoluer mes offres, mes tarifs, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais hyper bien alignée, j'ai doublé mon chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que l'an 2018, j'aurais doublé mon chiffre d'affaires par rapport à 2017. Donc c'est énorme en fait. Pour moi, c'est vraiment énorme. Mais pourquoi j'y suis arrivée? Certes, j'ai mis de nouvelles stratégies en place. C'est important. On va pas se mentir. Mais il y a aussi et surtout le fait que je me suis réalignée totalement à qui j'étais. Aujourd'hui, je ne veux pas faire quelque chose qui ne me convient pas. Et l'année prochaine, mon objectif, c'est de faire 100 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, minimum. Pourquoi? C'est pas pour me dire, ouais, tu fais 6 chiffres dans l'année. On s'en tape de ça, en fait. C'est parce que mes besoins sont tels que j'aimerais vraiment déléguer l'année prochaine à des professionnels compétents qui pourront m'aider, qui pourront me seconder. J'aimerais aussi, pourquoi pas, avoir une femme de ménage qui vienne à la maison pour faire toutes ces tâches que je n'aime pas faire. Et je pense que je suis pas la seule, vous aussi. Enfin, quoique, il y a quelques personnes qui aiment faire le ménage. Moi, c'est pas mon truc, je l'avoue. Et j'aimerais voyager plus. J'aimerais découvrir le monde. J'aimerais faire d'autres choses. Et c'est pas pour engranger de l'argent ou c'est pas pour avoir plus de choses, être plus dans le luxe ou quoi. Ça m'intéresse pas, moi, tout ça. Je suis quelqu'un de minimaliste, de très simple, de très proche de la nature. Et ce qui est important, en fait, pour moi, c'est plus ce besoin de liberté. Et ce besoin de liberté va me permettre également de pouvoir bouger ensuite et de faire des ateliers, des conférences partout en France, voire même en Suisse ou en Belgique. J'ai pas mal de clientes qui sont belges. Et aussi de faire des ateliers. Avant, je ne pouvais pas, j'en avais déjà parlé sur ma page, j'avais envie de faire un petit tour de France pour faire des petits ateliers, faire des petites choses, mais il faut un budget pour ça. Et je n'en avais pas les moyens avant. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment augmenter encore plus mon chiffre d'affaires pour pouvoir venir vous voir, parce que j'aime le contact humain. Certes, aujourd'hui, j'accompagne plein d'entrepreneuses par Skype,
Et merci à Skype, hein, ça permet d'accompagner des personnes dans le monde entier. Mais c'est vrai que le contact humain, c'est important aussi pour moi. Je suis très tactile, je suis un petit bisounours qui aime faire des câlins. Et c'est vrai qu'il y a des personnes que j'adorerais rencontrer en vrai, plutôt que juste avoir cet aspect virtuel qui, malgré tout, limite les relations. Et pour ça, il faut gagner plus d'argent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit oui, mais je connais des thérapeutes, je connais des coachs qui sont moins chers que toi. Mais tant mieux, allez les voir, ces personnes-là. Mais elles auront peut-être pas mes compétences et elles auront sûrement pas mes besoins. Et c'est là où je vous dis que il est très important de réfléchir à vos besoins. Parce que si vous avez, comme moi, un besoin de liberté qui est très fort, un besoin d'être dans votre cocon de temps en temps, de vous relaxer, de vous reposer, ben en effet, vous n'allez pas pouvoir faire du quantitatif. Vous allez devoir faire du qualitatif. Mais à ce moment-là, vous augmentez vos tarifs, mais vous faites du vrai qualitatif. Vous ne faites pas des prix hauts avec un accompagnement qui est pourri. Il faut vraiment que tout soit aligné à ce niveau-là. Et ça, l'alignement, pour moi, c'est très, très, très important. C'est pour moi la base de mon accompagnement. C'est le fait d'aider les personnes à être alignées comme moi. Je viens de vous l'expliquer au niveau des étapes. J'ai fait en sorte d'être alignée aujourd'hui au niveau de ma pratique, au niveau de ma vie. C'était très important pour moi d'arriver à ça. Alors, je vais regarder vos questions, ce que vous avez noté. Je vais quand même regarder si j'ai oublié de vous dire quelques petites choses au niveau de ce que j'avais pris comme note. Je ne voulais pas oublier de vous dire quelque chose. Alors, hop, je regarde. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en attendant. Alors, je vais lire vos commentaires. Après, je vais vous faire un petit résumé des petites choses qui, pour moi, sont importantes par rapport à ce que je viens de partager avec vous. Alors, je vais voir si je peux lire vos commentaires, parce que ça bug un peu. D'accord, Justine. Toi aussi, en ce moment, tu vis du négatif. Merci, ma Julie. Ok, Irène, toi aussi, tu as connu ça. Super, Rod, merci beaucoup. Merci, Joël, moi aussi. Alors, pour reprendre un peu les points que j'ai pu partager avec vous au niveau de mon expérience, ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous en avez envie, c'est le fait qu'il est important de toujours se questionner, de toujours se remettre en question et de remettre en question votre activité, votre vie aussi. Parce que là, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas entrepreneuses qui écoutent. C'est aussi toujours important de remettre en question votre vie. Remettre en question, ça veut dire quoi? Ça veut dire revoir vos besoins, parce que vos besoins, ils changent. Ça ne va pas être les mêmes d'un moment à un autre, d'une année à une autre. Parce que vous vivez, comme je vous le disais tout à l'heure, des évolutions, des changements énergétiques, des changements d'être, etc., etc. Revoir vos besoins, revoir vos offres, revoir si votre clientèle, elle est OK ou pas avec ce que vous souhaitez aujourd'hui. Revoir votre positionnement, faire régulièrement aussi des formations, se former, parce que c'est important de vous former. Moi, dans mon code de déontologie au niveau du coaching, on est obligé, on est obligé, c'est dans notre code de déontologie, on est censé, n'importe quel coach est censé se former continuellement et se faire superviser continuellement. Un superviseur, c'est un coach de coach qui permet de rester dans quelque chose de déontologique, d'éthique, qui permet de partager les difficultés qu'on peut avoir, aussi bien en tant qu'être qu'en tant que coach, etc. Moi, j'ai un superviseur et on a un rendez-vous tous les mois et c'est très important pour moi. Et tout comme j'investis régulièrement dans des formations parce que je sais que c'est important et de toute façon, c'est noté dans mon code de déontologie. Donc, je dois le suivre. C'est comme ça pour moi. Et toujours vous demander du coup si vous êtes aligné ou pas à vos besoins, à vos envies, à vos rêves, si vos stratégies marketing sont alignées à qui vous êtes. Je vais vous donner un exemple. À une époque, je détestais les vidéos. Vraiment, je n'aimais pas ça, j'aimais pas me voir en vidéo, voilà, j'aimais pas ça. Je n'en faisais pas à l'époque et mon activité marchait quand même très bien. Et au lieu de ça, j'écrivais des articles, je faisais des conférences parce que j'adorais ça. Aujourd'hui,
Je suis un peu moins conférence, j'ai moins envie de faire ça parce que j'aime mon côté cocooning à la maison. Par contre, aujourd'hui, j'adore les vidéos et j'adore faire des lives. Et ce qu'on fait là ensemble, je kiffe, j'adore. Je prends mon pied chaque mardi. Donc, c'est-à-dire que mes besoins ont changé et du coup, mes stratégies marketing évoluent aussi avec moi. Il y en a qui détestent les réseaux sociaux. Mais pourquoi être sur les réseaux sociaux si vous aimez pas ça? Soit vous embauchez quelqu'un qui va le faire pour vous, soit vous trouvez d'autres stratégies. C'est ce que j'aide en fait quand je coach des personnes, des entrepreneuses, je les aide à trouver leur stratégie. Parce que la stratégie de bidule ou de machin ou de bidule truc chouette ne sera pas la même et ne sera pas adaptée à vous. Et c'est pour ça que ça ne marchera pas. Vous aurez beau mettre toutes les stratégies en place, si c'est pas aligné à qui vous êtes, ça ne marchera pas et au bout d'un moment, ça va vous gaver. Et vous ne serez ni constante, ni persévérante dans ces stratégies-là. Votre organisation, c'est pareil. Il est important que votre organisation soit alignée à qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être organisé de la même façon que quelqu'un d'autre. Déjà parce qu'on est tous différents. Moi, je peux bosser 15 heures par jour. Je connais des personnes qui ne peuvent pas bosser plus de 3-4 heures par jour. Et c'est OK. Personne n'est mieux qu'un autre. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Mais par contre, il faut se connaître. Il faut savoir ça. Et il faut du coup adapter ses stratégies et son organisation par rapport à qui on est. C'est très, très important, ça. Alors, autre point important, c'est le fait de bien s'entourer et de se faire accompagner. Se faire accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je vous invite à pas créer votre site, à plutôt le faire créer par quelqu'un. Je vous invite aussi à vous faire accompagner par un coach, à vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît hyper bien en marketing, etc., etc. Et pensez à vous faire accompagner par les meilleurs. Ne vous faites pas accompagner par des personnes qui sont bof-bof. Certes, leurs prix seront plus accessibles, mais ça restera bof-bof. Voilà. Moi là, vous voyez, je viens de contacter une webmaster parce que j'ai besoin de revoir des choses, de revoir quelques stratégies, de créer des tunnels de vente, de créer des choses en fait avec mon site. Et moi, je n'ai pas envie de passer du temps à faire ça. C'est pas ma spécialité, c'est pas mon expertise. Je suis allée voir quelqu'un qui, pour moi, est excellent dans sa pratique. Et je suis contente de pouvoir investir dans ses services. Parce que c'était important pour moi en 2019 de mettre d'autres choses en place et d'avoir un site qui est encore plus optimisé. Donc, pensez à vous entourer, pensez à vous faire accompagner. Pensez aussi à vous dire que même si vous êtes dans une période d'échec, on va utiliser ce mot-là, vous pouvez toujours rebondir. Regardez, moi, avec ma boutique ésotérique dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai su rebondir. On a toujours des tonnes et des tonnes de talent, des tonnes de force à l'intérieur de nous. On peut toujours rebondir. Un échec, c'est juste un apprentissage. Vous l'avez déjà entendu plein de fois, je vous apprends rien du tout là-dedans, mais c'est important de l'intégrer. Vous le savez, mais intégrez-le à l'intérieur de vous. L'échec n'existe pas du tout. C'est juste une possibilité pour vous, un tremplin pour faire des réajustements et pour trouver ce qui vous convient totalement. C'est ça qui est important d'intégrer en vous. Ensuite, rappelez-vous de toujours faire juste ce qui vous fait vibrer. Et arrêtez de vouloir plaire aux autres, de vouloir vous conformer aux autres, comme moi je l'ai fait. Parce que j'ai perdu du temps à vouloir me conformer aux autres. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de l'argent, parce que je pense que si j'avais été alignée plus tôt, j'aurais gagné de l'argent plus tôt aussi. Donc, ne vous laissez pas bouffer par vos limitations, parce que les autres pensent, parce que les autres vous disent, les autres ne sont pas vous. Vous, c'est vous. Et vous, vous savez ce qui est le mieux pour vous. Donc, écoutez-vous en priorité et faites les choses. Écoutez votre intuition et faites. Et du coup, pensez également à vous libérer de toutes vos limitations, de tous vos blocages, de tout votre passif. C'est important ça aussi. Moi, cette année, je me suis libérée. J'étais tout le temps fatiguée. Tout le temps. Et quand j'étais accompagnée par Mélissa, on a fait tout un nettoyage par rapport à ça. J'avais des mémoires, en fait, qui faisaient que mon être était tout le temps fatigué. Depuis, je vais beaucoup mieux.
Je ne vais pas vous dire que je suis plus du tout fatiguée, ça serait mentir, d'autant plus avec les énergies actuelles. Hein. J'avoue qu'en ce moment, je suis pas au top de ma forme, mais je suis plus fatiguée comme j'étais avant. Avant, j'avais beau dormir, faire tout ce que je voulais, j'étais tout le temps fatiguée. Et ce nettoyage m'a permis, en fait, d'être beaucoup mieux aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi de prendre le temps de vous nettoyer, de regarder aussi les croyances que vous avez qui ne vous appartiennent pas, même au niveau de l'argent. On a tellement de merde au niveau de l'argent qui ne nous appartiennent pas du tout. C'est important de nettoyer tout ça. Alors, je vais venir voir si vous avez des questions. Hop, coucou Déborah. Alors, Irène, ah oui, on n'a pas envie de faire les mêmes choses selon les périodes de la vie. Tout à fait, c'est tout à fait ça. On a parfois besoin de changer. Coucou Valérie. Alors, Déborah, j'ai abandonné mon métier de commercial suite à un travail d'introspection personnelle. Je me découvre zèbre avec beaucoup d'empathie. Oui, donc ça, c'est important du coup, pour toi, Déborah, de bien prendre en compte ta personnalité, de bien prendre en compte qui tu es. Alors, j'avoue, je vais être 100% honnête avec toi, je n'aime pas mettre les personnes dans des cases. Donc, moi aussi, j'ai énormément de choses du côté zèbre. Mais jamais je dirais que je suis zèbre. Jamais je dirais que je suis ci ou ça. Parce qu'en fait, je n'aime pas mettre les personnes dans des cases. Par contre, ce qui est important, c'est que ça t'a permis de mieux te connaître, de mieux te comprendre et de pouvoir trouver un travail qui soit beaucoup plus aligné à qui tu es et à tes besoins, du coup. Oh, merci beaucoup. Vous êtes adorable avec vous, tous vos petits messages. Coucou Valérie. Alors, je vous invite, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Hein. Je serai ravie de vous répondre. Je voulais vous dire, hier, j'ai eu l'envie, ça m'a pris d'un coup comme ça, hein, j'ai eu l'envie de vous proposer un webinaire gratuit jeudi prochain, donc jeudi 20 décembre. Donc, il n'y a que 9 jours, j'avoue, hein, c'est pas hyper top au niveau stratégique, mais on s'en tape. Hein. Et ce webinaire, ça va être sur les 6 étapes pour développer une activité alignée et florissante. Et je vais énormément insister à nouveau sur l'alignement, mais je vais vous donner beaucoup plus de contenu. On restera 1 heure et demie ensemble. Si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Je vais voir si je peux le récupérer et vous le mettre. Je vous garantis rien. Ça va tout faire bugger. Donc écoutez, je ne vais pas le faire. Je vous le mettrai tout à l'heure quand on aura terminé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est 100% gratuit. Et ça vous permettra du coup d'avoir encore d'autres infos pour pouvoir avoir une activité qui soit plus abondante, qui soit plus alignée à qui vous êtes. Et je vais vraiment vous donner les 6 étapes qui sont, à mes yeux, fondamentales pour développer votre activité. Donc si vous le souhaitez, écoutez, je serai ravie de vous retrouver dans ce webinaire. Il faut s'inscrire pour pouvoir y assister parce que ça ne sera pas sur Facebook. Et pour avoir le lien, en fait, vous êtes obligé de vous inscrire. Bien entendu, vous serez inscrit à ma liste. Je ne vais pas vous mentir. Encore une fois, je suis 100% honnête. Vous serez inscrite à ma liste, mais vous pourrez vous désinscrire à tout moment quand vous le souhaiterez, si vous en avez envie. Mais voilà, si vous souhaitez y participer, je serai ravie de vous retrouver à ce moment-là. Donc, je vous le répète, ça sera le jeudi 20 décembre à 20h, pour que, comme ça, vous ayez fini votre journée de travail et que vous soyez à fond avec moi. Pensez à vous munir ce jour-là d'un petit carnet, d'un stylo pour pouvoir noter tout ce que je partagerai avec vous. Et je peux vous assurer que j'ai plein de choses à partager avec vous. Et du coup, je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. Et il me semble que j'ai programmé pour ce soir l'événement. Il sera mis sur la page. Il me semble, si je ne me trompe pas. Vous pourrez y accéder aussi de cette façon-là. Donc, je serai heureuse en tout cas de vous retrouver ce jour-là. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, Marion, quel type de rituel tu as entrepris pour te libérer de ces vieilles croyances trop bien ancrées? Alors, les petits bonhommes d'allumettes, c'est un rituel qui est juste merveilleux. Enfin, un outil qui est merveilleux. Vous pouvez trouver l'outil sur YouTube, des petits bonhommes d'allumettes. Après, ça va être des soins énergétiques. Après, ça va être moi, je travaille beaucoup avec les anges pour me libérer, pour me nettoyer. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Et quand je travaille avec mes clientes, on travaille aussi en soins énergétiques. D'ailleurs,
pas aujourd'hui, mais jeudi, avec une de mes clientes, on va faire un soin énergétique en live toutes les deux pour la nettoyer, donc par Skype, hein, bien sûr, pour la nettoyer de pas mal de croyances, de mémoires transgénérationnelles et tout ça qu'elle a sur elle. Donc, tu peux déjà, dans un premier temps, utiliser les petits bonhommes d'allumettes, ça marche plutôt bien. Par contre, moi, je préconise de le faire une fois par jour pendant une semaine pour que vraiment ça soit plus fort. Et après, j'ai aussi sur mon site, hein, sur mon blog, des méditations de nettoyage que vous pouvez utiliser, qui sont top, que j'ai testé, que je sais être génial, hein, que vous pouvez faire, ça marche bien aussi pour ceux qui y croient, bien sûr. Si vous y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Alors Géraldine, un mode aussi un peu raplapla en ce moment. Super, ça sera avec grand plaisir Géraldine. Alors, merci Valérie, c'est adorable. Alors du coup, on va se quitter parce qu'il est 48 et que j'ai rendez-vous dans 10 minutes avec une de mes clientes adorées. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat et je vous y répondrai quand je pourrai. Pensez vraiment, je vais vous mettre le lien de suite. Pensez à vous inscrire au webinaire si vous le souhaitez. Il y a 100 places disponibles, pas une de plus, parce que mon autorépondeur ne prend pas plus de 100 personnes. Je n'ai pas le droit de dépasser. Donc, une fois qu'il y aura eu les 100 personnes, je serai obligée de clôturer. Donc, je préfère vous prévenir, il y a quand même 6000 personnes ici. J'ai 1900 personnes sur ma liste. Il me semble que c'est 1009, si je ne me trompe pas. Donc, ça va aller très très vite, les 100 personnes. Donc, je suis pas là pour vous obliger, vous le savez, en plus c'est gratuit. Donc, voilà, c'est comme vous voulez. Mais je vais vous mettre le lien juste dessous. Et si vous voulez y participer, ça me fera énormément plaisir de vous retrouver. Du coup, cette fois-ci, plutôt en soirée. Alors, hop. Alors, Valérie, pour les anges, je leur parle comme je te parle à toi en ce moment. En fait, je les appelle. Et je me connecte, j'essaie de me mettre comme en méditation quand je le fais. Et du coup, je les appelle, j'allume une petite bougie, je mets un peu d'encens. Et voilà, je leur parle comme je te parle à toi. Aussi simplement que ça. Je suis pas hyper fan de tous les trucs protocolaires, tous ces trucs-là. J'aime pas ça. Moi, j'aime qu'on fasse les choses avec le cœur. Si tu fais les choses avec le cœur, ça marchera beaucoup mieux. Après, oui, peut-être qu'au début, vous sentirez pas forcément la présence des anges et tout ça, ça prend du temps parfois pour ressentir. Mais peut-être que vous ressentirez, puis peut-être que vous verrez des couleurs, peut-être que vous aurez des mots qui viendront, ça peut arriver. Après, moi, quand je parle des anges, c'est les anges et les guides. Il y a aussi des guides qui nous accompagnent. Et c'est important de savoir qu'on est entouré de choses qu'on ne voit pas forcément. Alors, comment se positionner, Irène, en tant que coach? Déjà, il faut avoir une formation de coach. Si vous n'êtes pas formé en tant que coach, voilà, vous ne pouvez pas vous positionner en tant que coach. Et ensuite, ça, je pourrais vous aider si vous prenez un accompagnement avec moi. Donc, Irène, si tu as besoin, un de ces jours qu'on le travaille ensemble, en fait, le positionnement, ça va venir de ta mission de vie, ça va venir de ton unicité, de ton talent unique, en fait. On va créer un pitch. Là, il faut créer un pitch qui va te différencier des autres personnes. Et c'est en te connaissant au mieux que tu verras ce qui te différencie des autres coachs. Moi, je sais que ce qui m'a toujours différencié, c'est mon côté spirituel. Mon côté, on va dire aussi bisounours. Parce que tous les coachs sont pas comme moi. Moi, j'ai un côté j'aime chouchouter mes clientes. Je suis très bisounours dans mon énergie. Il y en a qui détestent ça. Il y en a qui aiment pas du tout mon énergie parce que pour eux, c'est too much. Et c'est OK pour moi, c'est très bien parce que du coup, ça me permet d'avoir des clientes qui sont un peu plus bisounours comme moi. C'est parfait. Mais en fait, il faut se différencier par ce qu'on est, tout simplement. Mais oui, il y a de plus en plus de coachs, mais il y a aussi de plus en plus de coachs qui arrêtent parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas bien formés, qui sont pas formés, qui s'improvisent coach, qui se font pas accompagner par d'autres coachs, qui se font pas superviser, etc., etc. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Alors, je vais pas pouvoir répondre aux autres questions parce que j'ai ma cliente qui va m'attendre et je veux pas être en retard. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Pour celles qui l'ont pas vu en entier, n'hésitez pas à regarder le replay. Il restera sur la page.
Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, passez une très très belle semaine. Et on se retrouve mardi prochain pour le dernier épisode d'Alchimie Business avant la fin de l'année. Parce qu'après, je serai en vacances. Et qui dit vacances dit pas d'épisode. Donc du coup, la semaine prochaine, on se verra pour le dernier épisode de l'année. Et on se retrouvera après en janvier pour d'autres épisodes. Donc plein de bisous à vous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.